Salut Oliat, j'espère que tu vas bien. Normalement, il était prévu qu'on se voit par vidéoconférence demain. Enfin, demain pour moi, ce qui est aujourd'hui pour toi. Mais je me suis dit qu'avec les problèmes de connexion qu'on rencontre d'habitude quand on fait ce genre de choses, vaut mieux te le faire physiquement, en préenregistré, et que tu puisses regarder. Déjà, ça te permettra, en cas d'oubli, de revenir sur la vidéo. Tu n'auras plus besoin de me rappeler qu'on refasse ça. Et puis, je suis sûr que ça va pas être la première fois qu'on va se retrouver à faire ce genre de travail au niveau de l'association. Donc autant figer la procédure, comme ça d'autres pourront en profiter et que j'aurai pas forcément à réexpliquer. Donc le sujet, c'est comment créer un formulaire en ligne. Pour créer le formulaire en ligne, il y a plusieurs moyens, mais pour l'instant, ce qu'on utilise, c'est Google Forms. Pourquoi? Parce que il est gratuit dans un premier temps, c'est un gros avantage parce que les autres le sont pas forcément, ou bien ils le sont, mais après on est limité par rapport au champ d'application. On peut avec Google Forms faire des questionnaires, faire un questionnaire avec des questions d'aiguillage, ce que j'appelle questions d'aiguillage. Je sais plus le terme technique utilisé par les gens qui font ça, mais c'est une question qui va permettre d'orienter en fait le questionnaire. Par exemple, on va pas poser la question à un client qu'un prestataire. Donc, si on a des questions qui sont spécifiques à un questionnaire, on posera d'abord la question qui est le client, qui est la personne, est-ce qu'il est client ou un prestataire, et après on voit quel type de questions vers lesquelles on va lui orienter. C'est pour ça que je parle de questions d'aiguillage. Donc Google Forms permet de faire ce genre de choses. Je sais pas si ça rentre dans le style de questionnaire que tu comptes faire. C'est-à-dire que on peut faire un questionnaire linéaire, c'est-à-dire que pour peu importe la personne, on a le même ordre de questions qui va se poser, ou bien des questions avec des aiguillages. Donc, et c'est alors plus compliqué à mettre en place. D'où la raison pour laquelle avant même de parler de Google Forms, je te montrais comment j'ai procédé, par exemple, quand je faisais le questionnaire sur les violences sexuelles, pour pouvoir poser les choses, donc poser le sujet, avant même de rentrer dans la technique, donc comment le faire, comment produire le questionnaire réellement en ligne. L'avantage mais avant même d'attaquer au questionnaire en ligne, je pense que le mieux, je pense que tu as déjà fait ce travail-là, mais c'est demander est-ce que ça vaut le coup d'aller sur Google Forms, parce que si c'est pour 2 ou 3 personnes, j'imagine que pour le projet dont tu m'as parlé, c'est pas le cas. Enfin, jusqu'à 10 personnes, ça vaut pas le coup de faire un formulaire. Maintenant, quand on va au-delà de 100 personnes, oui, autant faire remplir les gens et ça va, c'est plus vite. Je dis ça parce que c'est compliqué à mettre en place. Enfin, compliqué, ça dépend ce qu'on a envie de faire comme questionnaire. Et si on gagne du temps en appelant les gens, ça va plus vite. Donc, comme j'ai dit, en fait, je vais d'abord montrer la théorie, comment poser le sujet sur du papier. Moi, je vais le faire sur un ordinateur, mais t'es pas obligé. Tu peux prendre une feuille blanche et puis réécrire les questions que tu comptes poser et voir s'il en manque ou pas. Et après, une fois que tu auras figé tes questions, tu es sûr que ça va pas bouger, le refaire sous Google Forms. Je te dis ça parce que au départ, on part toujours dans l'intention de mettre 2-3 questions, on pense maîtriser toutes les questions, on se rend compte au fur et à mesure qu'il y en a certains qui manquent, et plus on en rajoute, et plus ça devient le désordre dans la tête, en même temps dans ce qu'on fait, on peut facilement se perdre. D'où l'importance de d'abord figer les questions, s'assurer que ça va pas bouger sur un papier. Comme ça, quand on va le retranscrire sur l'ordinateur, donc sur Google Forms, on n'aura pas forcément on va pas se mélanger les pinceaux. Forcément, tu vas utiliser un PC. Pour créer un compte Google Forms, il faut un compte Google. Je pense que la plupart d'entre nous ont des comptes Google, vu qu'on utilise souvent des téléphones Android. Donc, tu peux aussi bien utiliser le compte Google qui t'est personnel que le compte Google, de l'association. Mais par contre, pour ça, il faut avoir les accès. Mais sinon, si tu l'as pas, tu peux créer un compte Google.